toutes et à tous et bienvenue dans ce grand forum, un grand forum mardi qui va survoler les élections municipales. Mais attention, et votre temps de parole limité, calculé pour chacun. Non, on va parler des élections en temps longtemps. Ça on peut, hein, effectivement. Avec nos invités aujourd'hui, donc on remonte le temps et on vous parle donc des élections, je vous le disais, en temps longtemps. 1885 pour tracer le cadre. Rien à dire, 1885, principalement à Cayenne et à Saint-Laurent, Alfred Paré-Poux nous décrit la société guyanaise par le biais d'Atipa, le personnage principal du premier roman éponyme en créole guyanais. On va y revenir à ce roman. Les membres de l'association convouée Alfred Paré-Poux à Cap ont été malicieux de nous inviter vendredi prochain, si je ne me trompe pas, je crois que c'est bien vendredi prochain, à une relecture vivante des passages tirés du roman donc d'Alfred Paré-Poux sur le thème des élections en temps longtemps. Le rapprochement avec la période élective actuelle en Guyane n'est sûrement pas innocent. Pourtant, Atipa, quoi qu'on en pense et qu'on en dise, n'est pas un roman sur les élections, mais c'est un roman traversé dans son entièreté par la politique, où l'on voit comment les citoyens guyanais du 19e siècle débattent, critiquent, espèrent autour des candidats et de leurs promesses électorales. Alors un parallèle doit certainement et sera certainement fait avec notre période contemporaine. Alors sans spolier, le spectacle de vendredi, c'est ce que vont nous expliquer nos invités. Alors ils sont trois nos invités, il y en a deux qui ne sont pas encore en plateau, mais ils ne devraient pas tarder. On a avec nous Jean-Maurice Montout. Bonjour Jean-Maurice. Bonjour Jean-Paul, bel bonjour tout le monde et puis tout ça qui a écouté Radio Pays. Voilà, alors vous êtes... Radio qui est Télé Pays. Qui est Télé Pays, hein. Merci. Vous êtes le trésorier de l'association ACAP, je le disais, association convouée Alfred Paré-Poux, et nous sommes dans l'attente d'ailleurs de son vice-président, l'historien, pas assez connu à mon avis, mais enfin l'historien... prof à l'université, Boris Lama, lui, vice-président de l'association, il nous rejoindra en cours. Bon, on a la chance, par contre, d'avoir retrouvé, toujours avec plaisir, si vous aviez écouté Allo Malik, vous savez que Negresco Mou, Christelle Johnny, est restée avec nous. Elle est membre de la CAP et elle est chroniqueuse, donc vous le savez, chroniqueuse du mardi. Absolument. Dans Allo Malik. Bonjour Christelle. Bonjour, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Heureux hasard. Akumamou, tout bien? Eh bien, moula, moula gagné tout, puis moula écouté tout aussi. Alors, chers auditeurs, téléspectateurs de Radio Pays, vous avez tout compris? Vous allez entendre parler créole aujourd'hui. Ah ça. Il n'y a pas de problème. Et Jean-Paul qui est nous en créole, hein? Eh ben, Jean-Paul, mais c'est vaillant, hein? Parce qu'il s'est préparé ce travail, hein, papa. T'as l'œil qui est ligne tibi pour nous. Oh. Qui est ligne bi en texte à nous. Ah là là, non, restons, moi je reste à ma petite place, j'ai en face de moi deux docos du créole, il y en a un troisième qui arrive, non, l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui, et merci, on va vous poser la question tout à l'heure, pourquoi vous avez choisi, c'est un peu malicieux quand même d'avoir choisi vendredi en pleine élection municipale pour parler des élections en temps longtemps, avant d'aller sur tout cela, tous les deux, pouvez-vous rappeler, parce que même s'il est célèbre, je pense que nos téléspectateurs et auditeurs ont besoin que vous leur rappeliez l'importance du roman Atipa et de son auteur Alfred Paré-Poux que vous perpétuez dans votre association. Qui c'est qui veut commencer? Je vais laisser l'honneur à Jean-Mo. Déjà que Mo l'a depuis teaser. Ouais, tu vas prendre poser. Oui, non, mais surtout, mon calé, c'est Mounion l'opportunité d'écouter notre monde pour l'instant. Mais à qui plaisir, qui répond aussi. Alors, effectivement, donc l'association convouée Alfred Paré-Poux a vu le jour il y a 2 ans, il va y avoir 2 ans bientôt, parce que c'est en avril 2024. Donc, le but principal à l'origine, c'est Ernestine Bocage qui a passé beaucoup de temps sur le roman Atipa et sur la recherche, en fait, de qui se cachait derrière Alfred Paré-Poux, puisque Alfred Paré-Poux, c'est un pseudo. C'est la question à laquelle il va falloir répondre tout à l'heure. Voilà. Mais je pense même qu'on va nous appeler Ernestine et Ernestine qui répond. Eh bien d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous avez le numéro, on va l'appeler. Donc il s'agissait pour l'association de remettre à sa place un peu ce roman qui est un roman un peu fondamental pour tout ce qui est de la culture et de la langue créole. C'est un roman qui a été étudié un peu partout dans le monde, dans les universités allemandes où il y a un département dédié aux langues créoles.
aux États-Unis, mais aussi au Canada, bien sûr, et tous les grands linguistes se sont penchés sur ce qui reste, en fait, le premier livre de 200 pages entièrement écrit Écrit en créole. guyanais. Alors, il y a eu auparavant des textes de loi comme l'abolition de l'esclavage qui a été donc lu, donc écrit en créole guyanais. Et puis il y a eu d'autres textes, des poèmes, des chansons d'ici et là, des Antilles, un peu partout. Mais là, c'est vraiment un ouvrage, premier ouvrage de 200 pages, écrit entièrement en Il est créole paru en guyanais. quelle année? Alors, il est paru le 17 janvier 1885. Donc, l'an dernier, on a fait notre premier spectacle, notre premier convoi 85, qu'il tirait Ça fait 140 ans. pour les 140 ans. Absolument. Voilà, 140 ans de la publication d'Atsipa. D'accord. Et donc, un an plus tard, on réinvite tout le monde pour justement la deuxième grande et belle soirée organisée par la CAP. Et justement, nous recevons Mounion Samaria à sous-thème élection. Et donc, effectivement, Jean-Maurice Dili, même qui complète une tibi, sa roman est fondamental parce que un roman qui est écrit par un Guyanais pour Guyanais. Mhm, Donc, c'est nous, c'est un d'entre nous qui nous parle à nous, mhm. en fait. Et il a parlé nous en nous langue. Et à ça qui est encore plus vaillant. Et effectivement, il a abordé tout thème en 12 chapitres. Hein. Chaque chapitre, à Tipa, a parlé d'un sujet, d'un thème, d'une nous société, d'une nous la vie. Donc, à considérer, je là, nous avons un film, nous avons une photo, nous avons une vidéo. Et bien, à considérer, livre à Tipa, un film dit James Cameron, parce qu'au moins, il était pour 6 heures. Parce que Avatar, vraiment pour ceux qui toute ne la savent pas, vie, entre autres. oui, Avatar, exactement, à la vie, tout pays qui en ont l'IVA, l'éducation, la politique, la religion, la chasse, la pêche, enfin vraiment, il a parlé de tout ça, nous manger, nous communes, à vraiment nous qui en ont l'IVA. Et à pour ça, l'IVA est fondamental. Il est fondamental pour nous parce que franchement, nous pouvons carguer, nous pouvons frapper nous l'estomac. Premier livre sous la tête qui est écrit en créole à nous. Mhm. Ça déjà Aaron. Et deuxièmement, en plus, il écrit pour nous. Il a concerné nous. Donc ça, une bête aussi qui est vaillant. D'accord. Alors, vendredi prochain, vous l'avez dit, Mhm. on va revenir dans le détail. en Vendredi deuxième partie. 6 mars. Voilà, on va y revenir. Vous allez donner le programme, qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je voulais vous interroger parce que, comme j'ai dit, vous allez faire c'est une manifestation un peu à caractère spécial. C'est-à-dire que c'est une lecture jouée donc, du roman. C'est comme ça que Entre je l'ai autres. perçu, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Oui. ça. Alors tout à fait. d'abord, donc, vous voulez nous faire revivre les échanges donc d'Atipa avec ses compagnons, Absolument. c'est ça? Et entre autres sur la vie politique de l'époque, pas Absolument. les élections, mais la vie politique de l'époque. Donc, Alors, comment vous jouez ces personnages? Parce que vous allez jouer des personnages. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe dans leur manière de parler de politique? Dans leur manière Dans de leur parler, de manière de s'exprimer parler entre de eux, quand ils parlent de politique. politique, est-ce Ben, qu'ils ont le le mot même, même. est-ce qu'on retrouve les mêmes ben, langages? justement, toi, Allez-y. là, comment on dirait, tu as défloré la Aïe, la je voulais pas réponse. spolier. C'est ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'autre gars lit Atipa, et tout cas, regarde Atipa Kapale, qui est néanmoins, ou bien Kapale, qui est Arial, Arial, Dorilla, ça fait un patch. eh bien, à considérer, moi, on a une fête famille, moi, j'ai 6 ans, et moi, j'ai écouté mon tonton, qui est mon papa, qui a parlé de politique, en fait. À vraiment ça. Et à ça qui est intéressant, parce que, à ça, me dit tout à l'heure, me dit, à nous, qui a parlé, dis-nous, en fait. Et ça vaillant tout bonnement. Parce que l'expression moi qu'attendait, là, il a dit, par exemple, il a constaté qu'il nous a ouais pas bon, mais nous a remetté le quand même. Voilà. À bagage, moi qu'attendait tout long, jou kato, et que moi qu'attendait depuis mon tout petit timoun. D'accord. Donc, Voilà, un c'est un siècle peu et le après, ça continue. contexte habituel des raison. débats politiques en Guyane. Hein. On retrouve à peu près donc cette même chaleur, cette même détermination, et puis ça peut partir après en vrille. Wow. Hein, on sait que la politique, c'est quelque chose qui fâche les familles, hein, entre autres. Et vous pouvez aussi rompre votre amitié avec quelqu'un. Voilà, les sujets politiques sont souvent très, très... Alors, Atipa le dit lui-même, c'est dangereux. Il faut faire attention avec la politique et avec le vote. Hein, il le dit dans une phrase que je vais pouvoir lire en créole. Il est pour qu'à jouer que vote comme ça. Aroun Zafé qui gagne danger. Li dret koufizi,
la lendemain petit moun. Tu as compris, on ne joue pas avec le vote. Exactement. Pas jouer. Et puis même C'est- que la politique. Mais ça a montré nous aussi une autre chose. À qui l'homme qui a dit oui, Guyane n'a pas connaître réfléchir, nous pas qu'à occuper, nous pas qu'à. Ça pas vrai. Ça a montré nous qui dit puis l'époque nous toujours politisés, nous toujours intéressés nous quoi. Peut-être nous pas qu'à faire les bons choix, mais par contre nous qu'à intéressés et nous qu'à parler des affaires de la politique. Ça qu'à intéressé nous. Nous toujours une population politisée. Le numéro d'Ernestine. Je l'ai envoyé. Puisqu'en fait, ça nous ouais, c'est que comme dit, alors on dit Christelle, parce que Non, vous mais parlez dis- dit non, mais- reste comme mot. Bon, on met pas question même. Tous les deux à mots. Et ça, il a dit à vrai, il y a 12 chapitres à 12 mouns à Tipak à contrer, Oui. Loïc Machin, la Ricayenne. Ouais. Et à chaque fois, il y a une thématique qui ressort de cette discussion. C'est une thématique, donc là, on parle des élections, mais ce sont des Ouais. thématiques en général Voilà. sociétales, politiques. C'est ce que On j'allais parle dire. de la langue, on Vas-y. parle de l'orpaillage, de On parle de l'activité, l'éducation. économie, Mhm. on parle de l'éducation. Donc tous ces sujets-là qui sont en On parle vogue. aussi des suites de l'esclavage, on parle aussi de la Absolument. situation des plus pauvres. Oui. hein. oui, tout à fait. Absolument. Parce que absolument. C'est un livre politique en fait. Hein, à titre. oui, c'est un livre politique, c'est un livre Pas que sur les élections. de discussion. Ben, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, quel sujet vous abordez avec lui? Ouais. Toi, Jean-Paul, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, de quoi tu parles hein, Ça, avec la Jean-Paul, personne? C'est sûr à politique. À politique politique. qui est économique, qui est sous-maquée. Voilà, Politique voilà, qui est sous-maquée, sous-maquée. c'est sûr. Donc, Oh, chaque quel- personnage, D'accord. gagne ça y content et puis qui a Absolument. parlé, qui a Atipa, mais Atipa qui a répondre parce qu'Atipa a un bouc Ah oui. qui est intelligent, qui gagne un bon savoir, Et surtout, on a- il connaît toutes les affaires Et il connaît pays. tout bagage. Toutes les affaires pays. tout ça fait payer. Répond pas. Bon, alors, je voulais. On est cherché à joindre Ernestine. Il Alors, te répond bon elle est midi. occupée. Mais c'était pour avoir le nom, parce qu'on va pas y revenir. Mais on va Le la nom- rappeler. le On la nom de rappellera en Kimoun. deuxième partie. Alors, vous avez fait une enquête, parce que ça a été les grands mystères. Alors, Même moi, je me justement- souviens quand j'étais en classe primaire, on parlait déjà de la TIPA. Hein, je veux dire, Madame Bozit, mais enfin bon, on va pas nommer le Mais nom. c'est bien de nommer ces personnes-là parce que Ah ce sont oui. des personnes valeureuses. Oui, oui, Madame Parce- Bozit, Madame. On va reprendre. Tu as, on va tu as eu reprendre. aussi, Madame Bozit? Alors, c'est mon frère qui a eu Madame Bozit. Ah, bon, d'accord. Moi, j'étais Nous ne pas- avec, nous pas moi, même l'âge. j'étais avec Madame. Moi, j'ai eu Madame Théolane. On n'a pas le même âge, hein? Non, nous pas le même âge. Non, bon on n'a pas le même Pour âge. moi, mon gars, des Faut moun même plus l'âge. jeune hein. que lui. Non, mais c'est plus vite. Allez, bon, on fait comme Atipa, là. Alors, Absolument. pour revenir, donc, effectivement, c'est tous ces professeurs, Madame Monsieur Patient, Madame Théolade, mais je note les autres, Madame Bozit, Madame Dorca, Monsieur Et- Robéry, Monsieur Robéry, Monsieur Robinson. Robinson, oui, Ah, joué. qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Eh oui, tout ça, c'est notre. notre jeunesse à nous, les années 60, à nous, les années 60-70. Tout à fait. Moi, c'était plus 70 que 60. Et voilà, tout de suite. c'est pas- Non, mais tu sais, Jean-Mo, t'as pas besoin de faire tout ça, moi. Même personne pas qui dit rien. Alors, je disais donc, on voulait avoir un acide bocage pour qu'elle nous donne, puisque c'est elle qui a trouvé le Absolument. nom d'Alfred Parepoux, mais on l'aura qu'en deuxième partie. Alors, ne laissons pas plus traîner le suspense. On attend Boris Lama également, mais ne laissons pas plus traîner le suspense. Qui était Alfred Parepoux? Alors, selon les recherches, et c'est aujourd'hui avéré, il s'agirait de Athénodore Mitterrand. Athénodore Mitterrand. Et donc, du coup, d'après les recherches que Ernestine a fait dans son livre Atipa, l'audace des matins, et justement, elle explique sa démarche et elle nous amène, elle nous montre que effectivement, c'est cette personne-là qui est Alfred Parepoux et qui a écrit. Donc, il s'agirait Athénodore Athénodore Mitterrand. 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 Absolument. Il y a encore de la famille, il y a encore vous avez pu trouver des descendants? Alors, ou il ne des s'appelle enfants? plus Mitterrand, mais par contre, Ça il y a s'appelle des pas Mitterrand, descendants. quand même. Non, je- Donc, Toé a Mauvaise ça ton plaisanterie. problème. Ah, ça ton problème. Toé. Ah bah, c'est politique. Ah, Ça aurait pu, c'est non, Facile, hein? Ça aurait pu, peut-être Nous, que c'est nous, un nous, ancêtre nous, de nous, on Mitterrand. t'en pas là. Non, mais peut-être un ancêtre Mitterrand, voilà, fait bon. Et donc, Alors, du Mitterrand, coup, oui, ouais. Athénodore Mitterrand, et visiblement, ce serait quelqu'un qui, justement, était impliqué dans la vie D'accord. sociale. C'est quelqu'un qui était, on va pas dire un notable, mais en tout cas, une chose est sûre, quelqu'un qui a occupé plusieurs postes qui lui ont permis, justement, d'avoir un vrai regard sur la société de l'époque, en fait. D'accord. Alors, Athénodore Mitterrand, il était donc licencié en droit, entre autres, et aussi homme politique, puisqu'il était conseiller général du côté de l'Oyapock, de Saint-Georges de D'accord. l'Oyapock. D'accord. Donc, il avait une vision de la politique réelle, puisque c'était lui qui parlait sous le pseudo d'Alfred Parepoux et qui a écrit le roman Atipa. Athénodore Mitterrand est né en 1841, donc il y avait encore la période de l'esclavage, Esclavage, oui. mais lui faisait partie d'une famille de noirs libres, Affranchi. affranchis. Très bien. Donc voilà, c'est une caste un peu particulière en Guyane dont on ne parle pas assez.
Boris en parle aussi dans ses Oui, oui, ouvrages. oui, oui, je pense C'est que ces hommes libres, en fait, qui avaient certains privilèges, entre guillemets, Il y puisque avait un autre statut. un autre statut dont certains même avaient possédé aussi des esclaves. Donc et ça, il faut, il faut le dire, il faut le faut le répéter rappeler, oui. aussi. Et puis, Théodore Mitterrand est mort en 1887, Mhm. donc pratiquement 2 ans après la publication de son roman, premier roman. Voilà. 1885. Donc, c'est quelqu'un qui avait une vision un peu politique, qui avait voyagé aussi, qui avait Absolument. séjourné en France, à Paris. Donc voilà, il avait une vision assez large. Assez panoramique. Et c'est bien pour ça que justement, dans le roman, il fait souvent la comparaison, justement, entre la vie d'ici, les gens d'ici, et comment les choses se passent là-bas. Et il a même un regard sur la perception que les gens de là-bas ont de nous ici, en fait. D'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce roman, c'est vraiment une mine, en fait. Sur le plan historique, sur le plan sociétal, pour se connaître, pour mieux connaître même l'histoire du pays, Mhm. c'est vraiment un outil fondamental, en fait. Alors, autre point, je suis arrivé à situer, selon les années, Oui. donc le contexte un peu politique. Alors, le docteur Lama, il va C'est venir. lui qui Docteur va pouvoir Boris parler Lama, de ça, hein, absolument. attention, pas de confusion. S'il vous plaît. Donc Boris, bon, si vous nous écoutez, rejoignez-nous. Sinon, on reprendra en deuxième partie la même question. Vous apporterez plus de compléments d'information. Mais néanmoins, le contexte politique, j'ai vu qu'on était, à l'époque, alors j'ai regardé ça au niveau des législatives, parce que je n'ai pas trouvé sur les municipales, enfin sur les communes. Mais le député de l'époque, c'était Franconi. Franconi. On est Franconi. sous l'ère de Franconi. Franconi. Hein, la bibliothèque Franconi. Pour Absolument. celles et ceux qui Voilà. voient où c'est, mais qui ne savent pas qui c'est. Ben, c'était le député de l'époque. Et il me semble que les élections, mais ça doit être après, parce que 85, c'était après des élections où il a été battu par... j'écorche toujours son nom. Ursler. Ursler, voilà. Voilà, Ursler, oui, voilà. Alors, c'est beaucoup- Jean-Maurice, hein, en attendant l'arrivée de Boris. C'était des hommes, donc des politiques. On a les photos, hein. on a Donc les beaucoup photos aussi, sont issus d'une classe, de la classe bourgeoise, Oui. hein, de l'élite, Oui, hein, c'est si l'on vrai. peut dire. Oui. Hein, c'était plutôt des mulâtres, Des mulâtres, hein, oui. des gens un peu comme qui te ressemblent un peu. On peut dire ça, Jean-Paul. Hein. Voilà. Aussi, même si tu descends dans Eh ben, l'Indien. Mais bravo. bon. Allez, on saura tout aujourd'hui. Notre âge, exactement notre ça. origine. Mais à part ça, nous dit, non, nous, déshabillez-nous dans la politique. Donc, il faut Ben nous ouais, dire. Donc des hommes fortement éduqués, voilà, des hommes qui s'engageaient. Alors à l'époque, c'était les premières, je sais pas si c'était les premières législatives. Hein. Je crois que c'était la première. Ouais, c'était la première. Parce que Oui, la oui, Guyane c'est vrai, rentrait dans la politique. Hein. On avait suivi pendant 40 ans, donc c'est l'abolition de l'esclavage. Et il y avait une période post-esclavagiste. Et au fur et à mesure, des citoyens guyanais s'engageaient, hein, quel que soit leur origine, ils s'engageaient dans la politique. Et la Guyane, donc, à l'époque, n'avait pas de commune d'ailleurs. Il n'y avait pas de commune. Hein, Il n'y avait pas de ça. commune, c'est des À quartiers. cette époque-là. Il n'y avait que Ah, Cayenne. seulement. Cayenne Il seulement. n'y avait que D'accord. Cayenne. Et Il parle les- beaucoup de Saint-Laurent, hein, dans Antipas aussi. voilà. En fait, Alors, à un moment, dans un des chapitres, il aborde, en fait, et il parle de chacune des communes. chacune des communes, Chacun effectivement. des lieux. Et effectivement, il va parler de Saint-Laurent, de Montigny-Tony Grande, de Wanari, de Mounirakubo, etc., etc. Mhm. Alors, bon, je voulais vous poser. Alors une autre- Saint-Laurent, Oui, il pardon, oui, il s'arrête excusez-moi. pas trop sur Saint-Laurent parce qu'à l'époque, Saint-Laurent était une colonie pénitentiaire. Pénitentiaire. C'était la Voilà, colonie donc ça pénitentiaire. n'avait pas de statut vraiment, un statut particulier, un statut à part. Et il Mais- s'arrête Mais beaucoup il a à un Mana. chapitre Mais dessus, hein. justement, dans le chapitre, les chapitres qu'on va aborder Sur pour les la élections manifestation, qu'on est en train d'aborder. absolument, il dénonce le fait Voilà. qu'ils sont sur le point de faire venir encore plus de bagnards de bagnards. en Guyane. Et Mhm. en De fait, déporter. Atipa commente ce fait-là parce qu'il trouve ça pas normal. Mhm. Il tire la sonnette d'alarme sur le nombre de bagnards qu'ils veulent amener dans le pays, en fait. Donc, Euh, du coup, Donc c'était un homme critique de sa société, de la société dans Absolument. laquelle il vivait. Hein, Oui, c'est une ce- espèce de. quand on parle de comparaison, défense- vous aimez ou pas, c'est une espèce d'Albert Londres, parce qu'Albert Londres a aussi écrit sur la Guyane et sur le Bagne. Quand on parle de défense de la langue créole, par exemple, nous sommes à l'époque en pleine période d'assimilation. Mhm. C'est la politique qui est mise en avant par les hommes politiques locaux après l'abolition de l'esclavage. Hein. On nous a donné un choix. Si on veut devenir des citoyens français, des citoyens français à part entière, ben, il fallait apprendre, connaître la langue française, Ah, et parler il le faut savoir qu'en français. plus, à cette époque-là, Jean-Marie, il y a ça a encore une changé censure. Non, je pose la question. Il y a un examen maintenant pour avoir la L'école nationalité telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est faite pour qu'on devienne des Assimilée. citoyens. Assimilé. Français. Absolument. Mais pourtant, Jean-Maurice, vous allez nous dire, hein, qui c'est que vous allez jouer chacun
Il faut parler aussi de l'époque aussi en Ça métropole. tourne en fait, on n'est pas tout le temps le même personnage. Ah bon, en plus. Enfin, je dis dans métropole, dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, où il y avait une politique menée par la Troisième République, C'était la Troisième République. celle de Oui, Jules Ferry, donc, qui était ministre de l'Éducation en même temps ministre des colonies. oui. Hein, voilà. Oui, exact. Les deux N'est-ce étaient pas plus ou moins liés. Ah oui, nos ancêtres, les Gaulois. Et il y avait une politique de francisation de la France Oui, elle-même, hexagonale. Liés par C'est-à-dire l'Église. qu'on essayait de rayer les langues régionales. Les langues régionales. En France, il y avait des lois assez sévères où on allait jusqu'à Ah oui, c'est vrai. l'emprisonnement C'est vrai. des gens C'est vrai, tout qui à fait. parlaient autre Et justement, langue ce qui est que le français. français. intéressant Faut de pas voir, l'oublier. c'est que, et Atipa, et d'ailleurs il le dit, hein, quand il écrit, Voilà, Boris. il y a la censure qui sévit. Et donc, du coup, il est obligé de faire attention. Et c'est pour ça qu'il choisit un pseudonyme, en fait, Tout à fait. par rapport au fait que il s'exposait en écrivant ce livre, en fait. En tant qu'homme En plus, en politique, créole. et, ouais, il s'exposait fortement. Vient de nous rejoindre en plateau Boris Lama, donc docteur en histoire, qu'on ne présente plus, auteur d'un sacré bouquin, d'ailleurs, mais qui là est en tant que vice-président de l'association ACAP, ce qui n'est pas étonnant. Et conférencier aussi de la manifestation de vendredi soir. Bonjour Et Boris. conférencier de la manifestation. Bonjour. Belle bonjour. Bonjour aux éditeurs, aux auditrices. Voilà, j'espère que si vous avez écouté la première partie, on n'a pas dit trop de bêtises. On voulait retracer le contexte de ce roman, le contexte Politique. historique et politique de ce roman. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Moi, j'ai juste dit qu'à l'époque, je crois que le député de la Guyane, c'était Franconi. Je crois que c'est Oui, le c'est premier ça. député, d'ailleurs. C'est ça. Non, c'est pas le Ah, premier. c'est pas le premier, C'est vous pas le voyez. premier, Oui, il est donc, en bêtise, fait, Jean-Maurice. Donc le contexte, on est en 1885, donc c'est la Troisième République. Et la Guyane est une colonie, mais une colonie de citoyens. C'est-à-dire qu'en 1848, avec l'abolition de l'esclavage, on a donné des droits civiques et politiques. Ah, attendez. Parlez bien devant le Ok. micro. Oui, il faut se mettre Bon. tout près du micro. Ouais. Oui, c'est ce que me dit le réalisateur qui dit qu'on ne vous entend Ok. pas. Voilà, allez-y. On m'entend mieux là? Ça va? Oui, Ça passe je ne mieux peux pas le Là, voir, c'est mais a parfait. priori, je pense Là, que c'est c'est bon. parfait. ouais. C'est parfait? Allez-y, allez-y. Ok. Alors je disais, on est en 1885, au moment où Atipa est publié. Donc la Guyane est une colonie, mais c'est une colonie de citoyens, c'est-à-dire que depuis 1848, au moment où on abolit l'esclavage, on donne la citoyenneté française aux esclaves. Bon, je vais pas faire tout le... On va, je suis désolé de vous interrompre, on est Ouais. rattrapé par le temps. Il Ouais. est midi, c'est pas l'heure du crime, Mhm. c'est l'heure de la pub. Donc dans 5 D'accord. minutes. c'est Donc un on crime, revient d'ailleurs. dessus après la pub. Dans 5 minutes, on revient sur l'histoire d'Atipa et la politique. A tout de suite. Radio Pays. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans le Grand Forum et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie, vous pourrez appeler nos 3 illustres intervenants qui sont en plateau avec nous. Alors celle qui a ri, vous avez entendu, vous connaissez ce rire, c'est Christelle Johnny, Négresse Comou, mais qui n'est pas là en tant que... Enfin, Négresse Comou, c'est-à-dire c'est Négresse Comou ou Les deux, c'est valable les deux. Ah, c'est Là, valable les c'est deux. Negresco Mou, Christelle Johnny, la membre de l'association ACAP, en fait. Voilà, on a avec nous le trésorier de l'association ACAP, donc Money, 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 money. Jean-Maurice. L'argent. Jean-Maurice Soumaké. Tout. Et enfin, nous a rejoint Boris Lama, le Et là, tu peux vice-président dire l'illustre. illustre, Ben oui, l'illustre docteur. illustre docteur. Ben oui. Illustre docteur Boris Lama. Content de vous avoir, content de le vous dit. avoir. Content de vous avoir avec nous pour nous parler en fait de cette manifestation qu'organise cette association. ACAP, c'est convoi Association convouée Alfred par époux. par époux. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire convoi, s'il vous plaît. C'est un rassemblement. Hein. C'est un Ça a rassemblement, c'est plusieurs un définitions. groupe. Voilà. Mais c'est vraiment le rassemblement de personnes pour travailler ensemble, pour faire ensemble. En Parce fait. que même le créole a évolué. Tous les créolophones ne connaissent pas tous les mots de l'époque. Les langues sont vivantes. Tout à Donc, fait. Et voilà. heureusement qu'il y a des anciens comme vous
Et puis heureusement N'est-ce pas, qu'il y a Jean-Maurice Atipa, n'est-ce pas? Heureusement que Alfred Non, Parépou nous a laissé on va y- Atipa. On va y Et venir. là, on peut avoir justement une mine linguistique concernant beaucoup de mots de notre langue. Alors, donc, Boris Labat, on en était sur le contexte. On profite de votre présence pour faire un point et d'ailleurs établir quelques erreurs qu'on a dites en première partie sur le contexte politique de l'affaire, même si Atipa n'est pas, comme je disais, n'était pas un roman sur les élections, mais plus un roman politique. Et la politique traverse tout le roman Atipa. Absolument. Oui, alors le contexte, 1885, en Guyane, c'est la Troisième République. La Guyane, c'est une colonie, mais une colonie particulière, une colonie de citoyens français, une colonie où justement, à partir de la Troisième République, on met en place le système républicain dans cette colonie-là et aussi aux Antilles à la Réunion. Donc vous avez la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de partis politiques. Et vous avez bien sûr les institutions de la Troisième République, les institutions politiques, conseil général, municipal et la députation. Mais bon, il faut, comme je l'ai dit, c'est une colonie et on a obtenu cela en Guyane parce qu'il y a eu un combat mené justement par cette élite auquel appartient manifestement l'auteur d'Atipa. D'accord. Et on considérait que la Guyane n'était pas un territoire apte à avoir ce genre d'institution-là parce que c'est un petit pays, à peine 20 000 habitants. En plus, depuis 1852, il y a le bagne. Donc, on considérait que la Guyane n'avait pas le droit. Plus une d'avoir- colonie voilà, pénitentiaire, à la limite. Ouais. C'est ça. Et au Le fur patron du bagne pouvait être notre député, quoi. Non, non mais Exagère. c'est vraiment à partir de la fin du Second Empire, le régime d'avant, le régime de Napoléon III, qui a eu une espèce de lutte, une lutte, pas vraiment de combat, combat sanglant, mais lutte de politique. revendication Mm. pour demander à ce que la Guyane soit assimilée aux Antilles à la Réunion. C'est-à-dire que ces colonies-là, elles avaient Déjà le des statut, municipalités, un conseil général. intégré réellement dans la République. Voilà, la députation. Pas totalement, puisque ça reste des colonies, puisqu'elles sont régies par ce qu'on appelait les sénatures consultes. C'est-à-dire que c'est par décret présidentiel que les lois sont appliquées. Mise en Donc application. il y a toujours un gouverneur. Donc c'est ça un peu le contexte de la Guyane et des vieilles colonies, très différent des nouvelles colonies du Second Empire, qui naît à cette époque-là, l'Afrique, le continent africain, l'Asie avec l'Indochine. Vous avez des colonies de conquête, là on est vraiment dans la conquête et elles sont régies, on va dire, militairement, pour parler grossièrement. Et ici, vous avez des colonies qui ont un système hybride, qui est comme des départements, mais qui ont toujours Le gouverneur. cette administration coloniale. Et c'est pour ça, quand vous prenez les écrits je prends Auguste Horth, quand il publie son livre justement sur le Patagonien, puisqu'on parle de langue créole, c'est en 1947, au moment où la Guyane devient département, il remercie le préfet en disant la République a... la formule m'échappe, mais il dit en quelque part que la République n'a fait que officialiser quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire qu'on est déjà citoyen français, on a déjà les mêmes lois, mais on a oublié en quelque part d'enlever le mot colonie. Alors, Donc, pas 100 ans, mais on revient en 1885 avec ce roman. Moi, je voulais vous poser la question un petit peu, parce que dans ce roman, il y a de nombreux échanges, puisqu'on parle des chapitres Tout à fait. qui À chaque portent chapitre, plus particulièrement il sur la rencontre politique. une personne. Il y a beaucoup d'échanges. Et ces échanges, est-ce que vous faites des parallèles? Est-ce que c'est le même type d'échange qu'on peut retrouver aujourd'hui, en 2026, quand on parle politique en Guyane? Absolument. Moi, je pense que ce sont des échanges qui sont assez vivants et qui montrent un peu, comme on l'a fait tout à l'heure, entre nous-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, on revient sur à peu près, on trouve les mêmes thématiques aujourd'hui encore, au niveau économique. Sur l'orpaillage, par exemple, on en parle encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Que ce soit sur l'agriculture, Atipa en parle aussi. Que ce soit sur la langue, la place de la langue créole, voilà, c'est Et la toujours relation avec d'actualité. la France, par exemple. Il en parle aussi de la relation avec la France, de la relation avec la religion, La religion. et l'éducation. Et voilà, ce sont des thèmes qu'on retrouve encore aujourd'hui et on a les mêmes ferveurs quand on parle encore de ces thèmes-là. Et on continue, certains, à se déchirer sur certaines de ces thématiques. Déchiré. Et il y en a qui sont plus, légitimistes. Voilà, ils sont pour que les choses restent comme elles sont, voire l'améliorer. Et puis il y en a d'autres qui sont plus pour le... Évolutionniste. voilà, Je- on sort un peu du système.
On va vers autre chose. À se sortir de... Alors oui, Boris Lama, mais vous de votre côté, est-ce que, je sais pas, il y a, bon, j'ai essayé de lire parce que c'est pas facile. Hein. Non. Après, je vais vous parler du créole. Mhm. Pas facile de lire Atipa en créole, mais bon, j'ai essayé de lire et c'est vrai que j'ai retrouvé en fait pratiquement les questions qui sont posées en 1885 sont les mêmes questions qu'on pose encore en 2026. Oui, je pense on retrouve les mêmes problèmes, notamment je prends la question des routes, Oui. du désenclavement. Tout à Il fait. en parle souvent, bon, sauf que là, On parlait de Saint-Laurent, ouais. il parle surtout du littoral, qui Littoral. aujourd'hui est quasiment désenclavé. Aujourd'hui, c'est l'intérieur. Toujours la question de l'immigration, Mhm. sauf que là encore, c'est différent. Là, on voulait des immigrants. Enfin, le parti auquel appartient l'auteur voulait des immigrants. Aujourd'hui, en tout cas, Vous avez c'est réussi beaucoup à plus. trouver l'affiliation politique d'Alfred Paré-Pou Mitterrand? Alors, Alfred Paré-Pou, oui, il appartient à, justement, on a évoqué en off Ursler, Oui, Franconi, Ursler etc. et Franconi. Il voilà. appartient au parti opposé de Franconi. Hein, qui est le D'accord. parti, Franconi enfin, qui à cette a été époque, élu député ouais. après Schellcher. À cette époque-là, on ne bien. parle pas vraiment de parti politique, mais on a plutôt des comités électoraux et des groupements. Donc, Mhm. les hommes auxquels appartiennent, ces hommes-là, hein, auxquels appartient l'auteur d'Atipa, ils s'appellent les républicains progressistes. Et ils sont D'accord. autour des Ursler, des Leblanc et autres. Donc, Est-ce ces que- gens-là, pour les situer, hein, ils sont Ah, voilà. partisans, ils supportent beaucoup la mine, Mhm. Oui, l'industrie qui l'orpaillage. qui permet de faire vivre la Guyane. Ils sont pour une immigration réglementée, puisqu'en fait, vous avez les franconistes sont pour une immigration libre, Ouais. c'est-à-dire que les gens viennent, hein, comme Oui. aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce Comme qu'on a. aujourd'hui. Enfin, C'est ce qu'on a. Sauf que la Et différence aujourd'hui, oui. c'est que non seulement c'est libre, mais Oui. c'est incontrôlé. Voilà, c'est incontrôlé. C'est incontrôlé. Et alors, l'immigration réglementée, c'est voilà, vous partez en Afrique, oui, en c'est ça, Asie, c'est des en quotas, Inde on va notamment. chercher, ouais. Jean-Maurice connaît Jean-Maurice, bien on connaît pour l'histoire de l'Inde. Ouais. Et on amène les migrants dans la colonie. Sauf que les franconistes s'opposent et aussi Schellcher, on considère que c'est de l'esclavage déguisé, que c'est de l'exploitation humaine. Ouais, tout à fait. Donc ils se disputent à ce niveau-là. Et puis aussi le rapport à la classe populaire. C'est-à-dire que les franconistes sont très proches du peuple. Ils sont socialistes, mais ils laissent... Je vais vous dire, comment est-ce qu'on pourrait les reclasser aujourd'hui? À gauche, à droite. Alors, ce serait compliqué de faire pas tellement, mais bon, Maintenant, ce plus serait... personne n'est à gauche et à droite ici, on sait plus où on en est. Sur certains points, je pense que par rapport à la défense de l'entreprise, Ouais. on pourrait dire qu'ils sont de droite, Mhm. les républicains progressistes, et les franconistes de gauche. Mais bon, après, c'est Ouais, compliqué de faire des parallèles d'accord. à ce niveau-là. Une autre question que je voulais vous poser, hein, en rappelant à nos auditeurs hein, que vous pouvez nous appeler, hein, 05 94 36 36 06, si vous avez des questions à poser à nos trois invités sur ce roman Atipa dans son volet, notamment qui parle de politique, et qui sera présenté vendredi prochain. Donc ils vont nous dire les détails, vous inquiétez pas, vendredi prochain, donc par l'association ACAP. Vous appelez, hein, donc n'hésitez pas. Une autre question que je voulais vous poser, parce que je vous ai dit que je me suis essayé à lire le roman de Atipa en créole ce week-end. Pour ça, À il y a- relire, il y a- parce que il y a- j'avais commencé, j'avais arrêté. Là, j'ai lu les chapitres, j'étais pas arrivé au chapitre 14 et 15, hein, je crois. Alors, 5 et 6 5 et 6. que je t'ai envoyé. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, Jean-Paul, il y a quand même la traduction française. à côté. Oui, À mais je côté. l'avais pas. Et en même temps, je me dis quand même, il faut arriver à le lire jusqu'au bout. Donc, En créole. voilà, en créole. Mais alors, en créole, franchement, vous trouvez pas que utiliser le créole change justement la manière de raconter la société Ça nous ressemble plus, en fait. C'est plus imagé, l'emphase est très différente, forcément. Mais le fond reste le même, en fait. Après, forcément, nous avons plus chouites, dit li et dit li en créole, en fait. Et surtout, l'oïe écrit liva, il y a aussi une volonté d'y serrer certains bagages. À pâté, si je ne m'abuse, je parle quand même sous couvert de Boris, des sachants, plus sachants que moi ici présent. Il y a quand même une volonté d'échapper à une certaine censure et que le livre soit publié, en fait. Donc, du coup, oui, le choix du créole, c'est pas un choix anodin.
pas un choix anodin. Pas Et du les tout. échanges qu'ils ont entre eux, là, parce qu'il y a de nombreux personnages, on peut les citer, quelques-uns, vous avez. Et puis peut-être même, Christelle, nous lire quelques extraits. Ben justement, par exemple, quand tout à l'heure on parlait de thèmes, de phrases qu'on entendait à l'époque, qu'on entend encore maintenant, par exemple, Mougali, une phrase là, Unta yewe grand l'ouvri la sous budget là. Titalo, ça fait que plus facile que li, donc moun qui en dans la politique, passer que la banque. L'on oué ye bay une madame, une pension 3000 francs, so on pas te fait en rien. Bon, Ça- alors, d'accord, Ça je a bien ne sais pas montré. si vous avez bien compris tout ce qui se dit entre les lignes de cette affaire. Et si vous faites un parallèle avec 2026, il faut pas le faire. Hein. Toute ressemblance serait fortuite, complètement fortuite, avec une histoire actuelle. Là, c'est par époux qui dit dans Atipa. Donc on peut dire effectivement que le texte d'Alfred Parépoux, publié en 1885, reste carrément moderne. Hélas, 3 fois hélas. Oui. Hélas. Ben parce qu'on aurait voulu que les choses aient évolué. Par exemple, quand il dit Nyon point pays qu'à lever sans chimien, on est dans la même situation. Certes, le littoral est un petit peu plus désenclavé, mais c'est vraiment un petit peu plus. C'est quoi 500 ans de présence, 500 kilomètres de route. Merci beaucoup. Franchement, il y a de quoi être heureux. En fait, toutes les communes de l'intérieur sont encore enclavées. Il y a des gens qui meurent sur les fleuves parce qu'il n'y a pas de route. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la situation de l'éducation, la situation de la santé. Bon, il n'y a pas de quoi être heureux que ce que Atipa a écrit il y a 140 ans soit encore d'actualité maintenant. Messieurs, partagez ce point de vue. Un peu pessimiste, je trouve, Jean-Christelle. Mais néanmoins, ça prouve qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais vous partagez ce point de vue et vous pensez que les angles d'attaque de la vie politique dans le roman Atipa sont encore d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire l'interpellation. Alors, moi j'ai aimé, parce que il y a l'interpellation, mais il y a les promesses aussi. Il y a un passage là, sur les promesses qui sont faites pendant les élections, qui est complètement d'actualité encore aujourd'hui, en cette période de campagne électorale. Il suffit d'écouter un peu les discours actuels dans la campagne des municipales qui sont en cours. On se rend compte qu'il y a des promesses encore qui se font. Absolument. De belles promesses. Est-ce qu'on peut faire une campagne sans faire de promesses? Non, c'est Alors, le jeu politique qui l'exige. Alors, je ne sais pas si ce sont plutôt des promesses ou prendre des engagements. Parce que quand on s'engage, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Effectivement, il y a le jeu politique, mais je pense qu'on a besoin de sincérité, on a besoin d'honnêteté. Parce que entre l'abstentionnisme, parce qu'on sait très bien, l'abstention, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, c'est bien la preuve que les gens sont dans la désillusion. Les gens n'ont pas envie de s'intéresser. Ça veut dire que soit on se rend compte qu'on nous couillonne, qu'on est dans des belles paroles, soit on a le sentiment que, effectivement, quoi qu'on fasse, ça ne va rien changer, en fait. Donc, du coup, on a peut-être besoin de voir des gens plus sincères, des gens qui s'engagent peut-être sur des choses vraiment concrètes. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on entend, on ne comprend même pas de quoi il s'agit. On nous parle de choses, on se dit... Vous parlez du candidat qui ne comprend pas ou bien celui qui l'écoute? Les deux. Il y a des candidats, voilà. Mais des fois, on nous parle de choses et on sent que ça n'aura pas un impact concret sur notre vie de tous les jours. Alors, je vais vous demander de mettre votre casque parce qu'on a une interlocutrice fidèle, interlocutrice qui est avec nous. Je suis étonné de ne pas encore l'entendre. Qui est avec nous, chère Guéguette, bonjour. Bonjour Guéguette. Bonjour. Oui, bonjour Tétel, bonjour Polo. Bonjour Guéguette. Bonjour Mouché Lama. Bonjour Jean-Maurice. Belle bonjour. Vous êtes à trois et Ernestine, pas encore arrivé. Ernestine nous a appelé l'Italon, nous n'a pas les au téléphone. Oui, on va l'appeler au téléphone. Faut dire, il y a tellement bagaille qu'a fait. Bravo à cette dame. Absolument. Qui fait des recherches, mon Dieu, parce que là, j'étais mal fichu dans la veillée couillou, il fallait monter faire un effort, mon bourré, mon coquet voltaren, qui m'ont pas gain droit. Pour monter pour aller bon mon couillon tibi, et là, il a dit, mon guéguette, mon cas content l'être au vendredi, moi, dit, mais Atipa, moi, toutes ces conférences-là, moi, pas qu'à nous payer parce que quelqu'un qui connaît pas son passé, qui connaît pas l'histoire de son pays, c'est quelqu'un qui est mort pour moi. Il dit, bon, non, Guéguette, nous mettons en politique mondiale là, on prend Voltaren encore pour vendredi.
parce que sa recherche, autres café, autres tout ça, autres tout, c'est pas du n'importe quoi. Déjà, nous pas une photo à Théodore, nous pas une photo à Tipa. Nous pas, nous avons toutes ces Lydia. Non, il n'est pas qu'on peut attraper pareil que Non, mais nous guetter ça. Négresse Rora, Adélaïde Tablon. Nous pas qu'on gagne sur photo. Ah, ben t'arrêtes. Et moi, t'es Polo. Si moi qui a démerdé que créole là, moi pas qu'à arriver les créoles là, tu pas, donc dis-moi pas vrai. Alors après ça, moi là dans conférence moi quand même une madame blonde qui était venue de France, hein, une conférence. Oui, aux Zéphyr. La dame a fait des recherches aussi sur Atipa. Mais t'as pas facile. Mais quand elle était casée, il n'y a pas un qui tellement changé. Il était qu'à loin, ça, mon cher. Il était qu'à loin. Après ça, mon cas bravo, ça intellectuel, ya. Ils ont fait des recherches pour instruire nous. Pas larguer en rien. Bravo à toi, Tétel. Bravo à vous tous. Merci beaucoup. Merci Guéguette pour cette félicitation. Alors on va continuer. On était parti déjà dans une partie de conversation un peu plus sensible. Selon vous, aujourd'hui, là, en 2026, Atipa serait qui? Serait quoi? Quel rôle jouerait-il dans la société guyanaise? Serait quoi? Je vous oriente. Ça serait un influenceur sur les réseaux sociaux? Influenceur. Pour moi, ce serait plus qu'un influenceur. Ce serait déjà quelqu'un qui, assurément, serait impliqué dans la vie politique. Ce serait certainement aussi quelqu'un qui... Alors, ça n'engage que moi. C'est peut-être en fait pas d'Atipa que je parle, mais peut-être Négresse Comou. Mais pour moi, il serait quelqu'un qui voudrait que la Guyane ait plus d'autonomie pour pouvoir prendre ses décisions et faire ce qui est bon pour elle. Parce que, justement, quand on aime son pays, comme Atipa, le personnage dans le livre, aime son pays, quand on connaît son pays, on se rend bien compte des limites en fait, structurelles et institutionnelles qui en fait freinent certainement le développement du pays. Vous trouvez dans le roman Atipa qu'il y a une connotation, une orientation politique? Une orientation plus guyanaise, entre guillemets. Hein, Oui, mais parce guyanaise, que c'est c'est pas politique, ça veut Ah, dire ça, aussi ouais. ce que ça veut dire. Si, une orientation politique, fait, une orientation guyanaise, oui. c'est une orientation politique. Je suis d'accord avec toi, Jean-Maurice. Pour moi, D'accord. oui. Oui. Et ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est qu'on aurait peut-être besoin d'un Atipa. Aujourd'hui, de quelqu'un qui a cette vision un peu globale de la société, qui soit un peu en avance un peu sur son temps. Et peut-être qu'il faudrait que quelqu'un écrive, hein, en se mettant à la place d'Atipa et en décrivant la société actuelle en On est en 2026. regard aujourd'hui. Peut-être que Négresse Comou a le talent, a suffisamment de talent pour le faire. Hein. Alors, S'appuyant sur la science de Boris Lama. Boris aussi. au minimum. Mais parce que vous avez vraiment- déjà publié des choses. Non, mais c'est vrai que c'est des choses historiques. C'est Parce ça la force des historiens. C'est pour ça qu'il y a Parce que beaucoup d'historiens qui finissent Dans l'ouvrage, politiciens. Mais bon. Atipa, il a 50 ans. Donc, on Ouais, il imagine a 50 ans, oui, merci donc, de le il rappeler a aussi, cette 50 ans, cinquantaine le d'années. personnage 50 On ans. a quelques... Alors, il y a cette bande dessinée à Tipa qui a été faite, qui permet Oui, d'imager... Par hein, Tisseka Castor, ouais, justement, par Tisseka qu'on Castor. salue parce que c'est vraiment génial. Effectivement, elle a fait un superbe ouvrage et que j'ai offert à mes petites filles. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on le voit quand même à ce niveau-là. Il y a aussi il y a une autre écriture d'Atipa avec un créole beaucoup plus actuel. Moderne, Hein, c'est voilà. récent. Pinjoko Et qui le Pinjoko, fait. traduction, exactement. hein. Ouais. Qui est fait par, rappelez Pinjoko. Ah, Pinjoko, Absolument, qui est oui, disponible par, en ligne, en fait. Oui. Et donc, du coup, non, forcément, fondamentalement, on est 140 ans plus tard, donc ce serait un Atipa plus moderne, mais une personne, en fait, avec ce même regard aiguisé et une personne avec ce même amour de la Guyane. Alors, là où, par contre, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Jean-Maurice, c'est que je pense qu'il y en a. Je pense qu'on en a en Guyane, des Atipa. Et on a des personnes qui s'investissent, on a des personnes qui font les choses, mais ce sont peut-être, hélas, pas forcément les personnes qui sont les plus entendues ou les plus écoutées. Moi, par rapport à ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un puisse écrire aujourd'hui un roman, On n'est plus- alors- équivalent, c'est-à-dire voilà. Est-on toujours à Ou- l'heure de l'écriture? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Non, mais- Aujourd'hui, il faudrait trouver un moyen. Peut-être un chroniqueur de télévision ou de Absolument, radio. Hein. absolument. Par contre, une personne On a- comme ça on a- pourrait avoir cette influence-là. Non, un blogueur, moi, voilà. Un blogueur. Les termes,
Un Ah, Non, je influenceur. pense, comme je dis, il avait 50 ans, donc Ouais. il aurait été un chroniqueur de radio. Il aurait été sur Radio Jam, sur Radio Pays. Voilà. Après, s'il aurait été jeune, sans Alors, doute, il aurait on été est- un influenceur, manifestement. Absolument. En écoutant Ouais, Radio ouais. Jam, on écoute un peu les gens Ouais, c'est vrai. qui s'investissent, qui s'engagent. Moi, j'en connais pas mal sur Radio Jam. Il y en a un qui a Mais un disparu petit là, coucou très à, oui, récemment. voilà, à Goyo. Et qui est parti il y a puis, pas si j'ai longtemps que ça. aussi mon oncle que tout le monde connaît. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Mon oncle, c'est Piedbois, Ah, d'accord. le pseudo Wakapu. Piedbois. Monsieur Wakapou. D'accord. Et Ils sont donc, dans Atipa, en plus. et Absolument, Wakapu est nommé dans la et il y a un Tipa. Wakapou dans effectivement. la Tipa, effectivement. Voilà. Et en plus, les Wakapou ont été aussi dans l'orpaillage, dans l'activité aurifère, comme tous les Guyanais pratiquement à cette époque-là. Mm. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, un livre, pourquoi pas, un blogueur, je sais pas, un influenceur ou quelqu'un qui puisse nous faire réfléchir un Donc, peu. un homme politique, selon Christelle. Alors, il faudrait qu'il prenne un pseudo, un si c'est un homme romancier- politique. Un romancier qui doit écrire, ou alors un Ouais. journaliste de la presse écrite, pourquoi pas. Et puis, bon, s'il était plus jeune, effectivement, un blogueur, influenceur ou autre. Bon. Comme quoi, Alors, vous avez quand même une aujourd'hui, vision de cet homme. on craint un peu moins Il un est peu aussi, la censure. voilà, il est aussi turbulent. Turbulent, c'est pas le terme que j'emploierais. Vous trouvez pas qu'il a un peu. Il touche à tout, Hmm. Atipa. Ah, indéniablement. Il touche à tout. Cela dit, au vu des amis qu'il rencontre au fil du roman, effectivement, ça lui permet d'aborder absolument toutes les thématiques, en fait. Ouais, puis Mais- C'est là qu'on voit que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la vie Public. politique et Politique, socio-économique. ouais. Alors, à Bon, l'époque, le personnage principal est censé être un orpailleur, issu des classes populaires, mais on voit qu'il touche à des sujets qui dépassent Son champ de compétences. Du moins, ça, Si on son, dirait milieu, ça. son milieu Son social. milieu Après, ça ne social. veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens issus de milieux populaires qui étaient Oui. instruits, etc. Oui, Mais oui. c'est là qu'on voit que l'auteur Oui, il se s'est masque habillé, derrière voilà, un- s'est habillé Tout à fait. derrière le d'un- costume d'un d'un personnage. homme du peuple. Mais en réalité, c'est un notable. Il y a pas- il y a ce pas que je vraiment de voulais, doute là-dessus. ce que je voulais dire en fait, c'est qu'à l'époque, il avait besoin d'un pseudo. C'est un homme politique, donc connu sur la place, mais il a besoin d'un pseudo pour dire tout ce qu'il avait à dire à travers le roman. Exactement. Parce qu'il Aujourd'hui, critique quand même aussi le pouvoir je en pense place. que oui. Mais aujourd'hui, je pense Oui, que oui, on a, oui, oui. il y a moins, enfin, la censure telle qu'elle existait auparavant n'est plus la même Tout à aujourd'hui, fait. et que des hommes politiques engagés peuvent dire Oui. plus même de que choses, ce que absolument. disent. On peut Alors, prendre des pour positionnements. la, Prions c'est pour pas- que ça reste comme ça. pour la censure, je ne sais pas si c'est vraiment une question de censure. Non. Parce qu'il y a des journaux à cette époque-là. Et Oui, il y a je quand peux même vous des dire journaux que assez. Alors j'en ai ils, retrouvé ils un. se, ils se, ils a- L'avenir guyanais, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, mais même plus ancien, il y a le Réveil de la Guyane, il en parle Le Réveil. d'ailleurs. Et pour employer un créoliste, on décale le gouverneur. Hein. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'après, le gouverneur, il a la possibilité de casser les gens au travers de l'emploi. Ouais. Ça a C'est-à-dire tellement que voilà. changé, ça On casse au travers de l'emploi, on vous empêche de travailler, mais fermer le journal, empêcher les gens de... Non, il Parce n'y a qu'ils pas veulent. eu d'acte Il y a, de censure. pas, il y a eu peut-être un peu, mais ça dépend du gouverneur. Et les régimes, rappelez-nous, on est toujours sur le régime de la Troisième République. Oui, on est sous la Troisième République. Voilà. Parce que la Et, Troisième République est et puis après, il instaurée y a eu en un 1870, C'est ça. avec la chute de Napoléon III. Napoléon III. Ouais. Et elle perdure jusqu'en 1940 avec la défaite. C'est ça. Là, Ça, on passe à la et quatrième après- et aujourd'hui la cinquième. Alors, bon, revenons à ce roman Atipa, mais venons-en un peu à votre manifestation. On va essayer de joindre Nersine. Oui, on peut On va réessayer. essayer, là, je pense Normalement, on qu'entre devrait midi et- réussir. hein. Elle attend notre appel. On va essayer de l'appeler. Et parce que je voulais que vous donniez un peu plus de précision sur cette Sur la soirée soirée. de vendredi. Ben justement, la soirée de vendredi, comme d'après la recette qui fonctionne et qui réussit si bien à la CAP, il y aura effectivement une partie savante avec des conférences de Boris ici présent qui va parler, donc il va juste nous mettre en... il va nous donner un avant-goût de ce qu'il va nous présenter vendredi. D'accord. Et effectivement d'Ernestine, mais il y aura aussi une partie culturelle avec le groupe Guyanologie. Guyanologie, de Stéphane Guyanologie Vérin. de Stéphane Vérin. Ah, ouais, Et c'est oui, bien. et oui, et oui. Donc, venez parce que ça vaut le détour. Et puis, bien sûr, il y aura les lectures proposées par les membres de la CAP, des lectures théâtralisées sous la direction de Valérie Whittington. Et on salue Valérie. Effectivement. D'accord. Alors on va. Je crois qu'elle est en ligne.
On va tout de suite Échanger. passer la parole avec la présidente. On ne pouvait pas ne pas l'appeler. Absolument. Bonjour, Madame Bocage. Bonjour, monsieur le Vous Pelletier. êtes en Bonjour, direct bonjour Ernestine. avec tous vos collègues qui sont là. Vraiment, on Eh aurait oui. aimé vous avoir avec nous, mais merci d'avoir pris le temps de répondre à notre appel. Alors, Ernestine Eh bien, oui. Bocage, d'abord, on va revenir. Mais c'est vrai que j'aimerais vous entendre sur pourquoi est-ce que vous avez créé l'association ACAP. Eh bien, pour moi, c'était une évidence, une nécessité, et puis pour tous ceux qui m'entourent aussi, puisque le roman n'est pas suffisamment connu, à notre sens, alors que c'est une mine d'or, c'est un héritage qui nous a été laissé par un des nôtres, par un auteur, Athénodore Mitterrand. Et le but de l'association, c'est de promouvoir ce roman, de le faire connaître, d'accroître notre mémoire collective, parce que le roman s'adresse à tous ceux qui habitent la Guyane, tous ceux qui aiment la Guyane, et à tous ceux qui s'intéressent à elle. Donc pour moi, c'était une évidence, et dès le départ, on a voulu rassembler plusieurs compétences, une diversité entre historiens, lecteurs, linguistes, des personnes qui avaient un attachement pour le roman et puis qui D'accord. estiment que il faut partager les connaissances. Alors, Pour nous-mêmes. au-delà d'ailleurs, la manifestation que vous organisez vendredi montre qu'il y a une volonté qui va au-delà de, c'est déjà un gros engagement, on pense à l'association Rakaba pour ça, au-delà de la défense du créole. Apparemment, puisque là vous faites ressortir le côté, je dirais, politique du livre Atipa, apparemment vous voulez vraiment porter à la connaissance de l'ensemble des Guyanais et autres de l'évolution de notre société au travers de ce roman. Tout à fait. Mais en fait, ça reste aussi un travail littéraire, puisque on appelle le convoi, c'est un convoi littéraire qu'on va faire, puisqu'on part quand même d'un ouvrage, on part d'un livre, et puis on va le décliner de plusieurs manières. C'est intéressant de voir comment l'auteur utilise la langue créole pour justement faire passer des discours politiques, pour pouvoir délivrer un message. Et le livre, il est pluriel. Et puisqu'il est pluriel, justement, on se doit de faire des manifestations plurielles autour de ce livre en utilisant à chaque fois un axe. Donc, nous dit que nous en élection. Ah ben donc justement, ça vous voulez vous poser tous la question. Est-ce exprès ou fait mettez sa manifestation au milieu des élections municipales. Vous avez invité les candidats? Vous avez invité les candidats pour qu'ils puissent prendre quelques leçons? Non, nous pas inviter pour y prendre le son. Nous inviter pour nous partager une connaissance. Nous inviter, mais bon, il y a beaucoup de réserves électorales, nous pas avec Kevin. Mais ça nous te les montrer à qui vraiment, alors, ou dit tout à l'heure à qui Atipa a touché tout bagage, que c'est un touche à tout. Pas tout à fait. Parce qu'à 12 chapitres, à 12 thèmes, mais il travaille, il écrit sur des thèmes qui font partie, qui font un pays. Donc ça va être l'éducation, ça va être l'économie, ça va être la politique, ça va être la chasse, par exemple, parce qu'à l'époque, c'est une activité très importante en Guyane. Ça va être les loisirs. Il essaye de brosser, en fait, une existence de la Guyane à ce moment-là, parce qu'il sait que chacun se réalise aussi dans l'existant. Donc c'est vraiment un gros travail, et c'est un livre qui est inépuisable. Donc, à travers ces déambulations, ces rencontres, il construit une mémoire collective, il construit un savoir-être, un savoir-faire, et en aucun cas, nous, on ne pouvait garder ça pour nous, il faut le partager. Donc, pour montrer qu'on est bien en phase avec notre société, nous disons, oui, nous qui fait le pendant l'élection, comme ça, tout le monde est connecté, et puis nous, qui vision, pour le monde du 19e siècle, c'est gain d'élection. Et vous avez surtout nous, en 5e République. Nous, en 5e République, et lui-même, il a écrit en bas à la 3e République. Mais vous avez trouvé des ressemblances avec les discours électoraux, le choix des thèmes et autres, même si on est passé à la 5e République et qu'on est 140 ans après? Nous connaissons mon découvrir. Il gagne des 3-6 bagages, mais nous connaissons mon travail. Vous voyez qu'écoute chapitre 5 ans. Surtout, nous avons des gens qui ont interprété Atipa, qui néanmoins, puisque ça a passé dans le chapitre 5 ans, nous qui découvert. Mais ça clair qui gagne des, des 3 ressemblances quand même. Oui, et puis il y a des bêtes qui ont touché nous. Là, par exemple, il y a des bêtes qui ont touché nous. Vraiment? Oui, qui ont touché nous. Peut-être comme on t'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a une réponse au Québec, qui s'est candidat, il n'y a même pas Pébaï. Non, nous pas caler ce là, mais il y a des bagages qui obligent de faire nous réfléchir, faire nous calculer, faire nous demander nous comment, qui on y est, ça possible toujours. D'accord. Madame Bocage, si vous êtes disponible, restez avec nous par téléphone.
On a un auditeur, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Oui, devriez pouvoir l'entendre. On a un auditeur qui veut poser une question. Oui. C'est Gilbert. Gilbert, bonjour. Oui, voilà. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Je salue tous vos invités. Une émission vraiment très, très enrichissante, très intéressante. Alors, j'ai une question qui touche à la fois l'aspect sociétal et politique de cette Guyane du 19e siècle. Ma question, c'est est-ce que dans son ouvrage, Alfred Parépoux parle du poids et de l'influence des obédiences dans cette Guyane du 19e siècle, encore une fois. Je pense aux loges, aux différentes loges qui étaient déjà très présentes, hein, et dont on sait qu'ils sont très actifs et dans nos sociétés. Voilà. Et alors, ma question donc c'est est-ce qu'il en parle dans son ouvrage? Et si non, selon vous, pour quelle raison? Voilà, je vous remercie. Tiens, une question très précise. Boris Lama, à mon avis, à la réponse, mais est très pertinente aussi, hein, parce que c'est vrai que le contexte... Surtout cette période. Non, on va dire, alors pour répondre à la question... On est en 1885, Négresse, comme vous... Oui, mais je parle de 1885. De manière indirecte, il en parle. Alors d'abord, je pense que comme tous les notables, hein, Alfred Parépoux, qui est probablement Athénodore Mitterrand, je pense que c'est un franc-maçon. Oui. Donc, comme la plupart des notables de cette époque, c'est un franc-maçon. Notable de l'époque, oui. Et le combat de la franc-maçonnerie, c'est l'école laïque. Et ça revient beaucoup dans Antipas. Et c'est une grande critique de l'Église. Hein. Il y a deux critiques de l'Église. On souhaite la laïcisation de la société. Après, on peut être catholique ou autre. Mais il y a aussi une détestation aussi un peu de la théologie catholique et chrétienne. Et on sent ça chez Atipa. Donc, chez certains francs-maçons, pas tous, mais chez certains francs-maçons, il y a un peu cette critique même de l'Église catholique et de ses enseignements. Et ça, on retrouve ça chez Atipa. Ça, je pense qu'on peut dire qu'il était... c'est là qu'on sent l'influence maçonnique. D'accord, ben voilà, Gilbert, vous avez votre réponse. Je voudrais reprendre langue avec Ernestine, qui est restée normalement avec nous. Vous êtes là, Ernestine? Oui, voilà, les autres, question-réponse. Non, moi, pas que dit, hein, qui formation, nous pas savons. Nous préférons laisser une point d'interrogation. Nous pas gain assez d'éléments pour dire ça. Nous savons qui a fait partie des hommes de couleur libre, enfin, qui, un monde, de toute façon, qui a descendu des affranchis, que nous a dit, parce que ce moment, lui-même, a été un monde affranchi. Donc là, il fait en 1841 à terre un monde libre. Donc, c'est qu'à fait partie de sa classe-là. Bon, nous pas qu'on bien connaître sa classe-là, nous connaissons bien les maîtres, nous connaissons bien les esclavisés, mais nous pas qu'on bien connaître les affranchis, comment ils étaient qu'à vivre, qu'est-ce qu'ils étaient qu'à faire. Donc, peut-être ils feront maçon, mais pour le moment, nous pas qu'on gagne pièce d'éléments moins catégorique que Boris. D'accord. Oui, par contre, beaucoup moins catégorique. Par contre, à tout ça affaire, à tout ça affaire. À tout ça affaire, oui. Par contre, on a posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des descendants de la famille, puisque Alfred Parépoux, vous avez trouvé le nom, c'est plus un secret. Bon, est-ce qu'il y a des descendants de cette famille-là encore en Guyane? Alors, qui capote Mitterrand, non. Mitterrand, non. Mais il y a une branche, côté il y a une descendant, on crée la branche bourgeoise, parce qu'en fait, il y a beaucoup de madame dans notre famille, donc il était qu'à marier, il est tout marié, tout sauf Mitterrand marié. Donc, tout prenant, il est marié. La famille bourgeoise. Il y a la famille bourgeoise, il y a une famille Madeleine. Il semblait qu'il dit ça côté là, il y a descendants. Mais nous-mêmes, nous pas poussé. Oh, mais c'est qu'attendez, nous, il est fier, il attendait ça. Hein. Mon rapport, c'est bon. Oui. Madeleine, là, tout de suite, il y a récupéré ça. Hein. Oui. Donc, oui, il y a une recherche qui nous fait par Bodi Saboa. D'accord. Par Bodi Rundi Sessoya qui était marié. Alors. Mais ça, vous te dit rapidement à sous affaires. Défense de l'église qui est l'école laïque. C'est vrai qu'à Tipa, là, nous avons parlé des romans même, hein, puisque nous n'avons pas beaucoup écrit d'histoire, donc nous sommes obligés de fouiller romans, ça c'est mes mythes romans, nous avons lire, nous avons décortiquer. Donc, il a défendu l'école laïque, ça c'est clair, mais à sous fait l'église, il tibie entre les deux. D'accord. Voilà. Il n'est pas anticlérical, il n'est pas anticlérical, il n'est pas contre l'église, mais il n'est pas pour l'église. Anticlérical. Voilà, il n'est pas contre l'église, mais il est anticlérical. pour l'église. Et il m'a Boris n'est pas d'accord avec vous, hein?
quelle église? Oui, mais tout ça, c'est normal qu'il Il n'est pas bon, tout à parce fait qu'il d'accord. a redit mon père, il a l'autre petit bagage côté tout cas, ouais, mais c'est normal, à pas lire une soupe à cette époque-là. D'être game bon Parmi- causé Ah, ça. dans une association. D'être game bon causé, nègre. Eh oui. Oui, C'est oui, normal, nous c'est a causé normal. bien. Nous a causé bien. Très Non, bien. à tout à fait l'église, hein. Ouais. Il a dit, mon père a dit, traiter en un côté. Il parlait mon père à l'école. Ça, c'est clair. Ah ben, bon, Mais il a dit que mon père a dit, traiter en un côté. Mon père l'a poussé en messe. Mais en c'est bon qu'a dit. français, il appelait ça Enfin, le là- laïcard. Hein? Oui, c'est ça, voilà. Le laïcard, oui. Mais il pas athée. Mais il pas athée. Ah non, mais laïcard, pas veut dire athée. Mais il D'accord. fallait Il est pas athée. mélanger l'église comprendre. qui est l'école. Ah, quoi. Voilà, la à ça, fin. il parlait, mélanger l'église que l'école. Et ça, c'était avant Enfin, 1905. Alors, attendez, Ernestine, restez toujours en ligne, hein, parce que vraiment, vous avoir, c'est un bonheur. Et on a Patrick qui veut poser une question. Patrick, allez-y. Oui, bonjour. 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 Bonjour tout le monde dans les plateaux, ah, bonjour mon mon pays. Et moi bien content qu'il jode là, nous carreau parler de Saliva. Parce que Saliva, moi en l'île, l'homme était plus jeune, que des camarades de l'époque côté nous a fouillé pour gagner nos identités. Et puis nous tombons en les Saliva qui a écrit dans la langue nous pays. Mais comme moi lis Saliva longtemps et que jode là, je vais remettre au goût du jour parce qu'il est très bien. Je vais féliciter les autres pour ça. Je vais poser une question. Dans mon souvenir, dans mon lecture, et Alfred Paré-Pou, il a 150 ans, hein? Oui. Il a dit qu'il y a 3 catégories dans mon pays. Il y a les assujettis français. A pas une question de couleur là pour des gens qui te prennent fait des causes pour l'État qui était là à l'époque, nous savons. Il y a les assimilés. À ça, il y a cherché une identité, il y a cherché une histoire, mais il a effacé dans le déni. Donc, il est rentré, il est bourré, il a le crâne. Et puis, il y a les résistants guyanais, côté Missy tout c'est ça qui réussit, moi, dit réussit, parce que nous, ça une preuve de sa réussite. Hein. Il réussit à faire un destin commun, il réussit à faire pour commun. Donc, tu as un ami, tu as un popote, tu as toutes ces gens qui, avant la départementalisation, réussi à mettre pour commun pour faire sa identité moguin et que m'aura revendiqué. Moi, je savais 650 ans après, et à Moka trompé Mokol, Moka dit, il y a une 4e catégorie, les assistés. Merci d'y répondre, mot. Alors, Monsieur Patrick, bon, pays pas étonnant, mais nous allons reconnaître, effectivement, excellente question, réflexion, peut-être en plateau d'abord. Qu'est-ce que les en plateau d'abord, Ernestine, et puis nous guébatons la parole tout de suite après. Bon, dès l'écoutez, parce que sinon, hein. Donc, est-ce que les souvenirs de Patrick sont bons? Est-ce que Atipa catégorise les Guyanais dans son roman? Je vais laisser la réponse à mes camarades. Messieurs, et puis la présidente prend la parole la dernière. Après, moi qui parle. Jean-Maurice d'abord, Boris Lama et Ernestine ensuite. Ah, mais Ernestine, bien étudié l'IVA. Hein, Mot pour toi aussi, ça, tu mot, vas Mimi faire souk après l'IVA. bagage mokawe en oliva. Raphaël, Après il y a- bagage qui mokawe Maurice. évident en oliva. Jean-Maurice, Ah, c'est ça ton même. chef, Beto, mange toi la poêle et tout. Oui, c'est la pour la Jean-Maurice. Non, Kawa, on a Atipa, effectivement, il y a une catégorie Moun. Ah, il y a catégorisé, oui, il a décrit proche de catégorie Moun, ouais. l'assimilation, ça qu'il était français. Mm. Mais Atipa qui a critiqué ça, j'en dis, on a tout on en page à nous gali. Donc, ouais, il y a Atipa qui a porté un regard assez critique à sous société, puis à sous certains Moun. Hein, et qui a critiqué, il y a des Moun qui ne parlent pas français, passé français fait, et puis il a fait plein de fautes. Atipa qui a dit, mais attends, Mounion. Pas les créoles. Pas les plutôt. autres créoles, à autres langues. Et là, vraiment, Absolument. à une politique. C'est qu'à affirmer son corps, en tant que Guyanais, créole, qui a parlé créole. Et donc, oui, il a positionné son corps. Boris, Oui, il y a différentes sur catégories. ce même sujet, est-ce qu'on peut jeter un regard comme ça Alors, il y a des catégories, c'est clair. Hein. Ils distinguent selon l'appartenance politique. Et il décrit simplement. La couleur de peau, etc. Mais après, comme le dit l'auditeur, moi, je ne vois pas ça. Voilà, de façon Je aussi vois pas ça. marquée. D'accord. C'est pas aussi marqué. Maintenant, c'est vrai, et c'est peut-être là le point fort d'Atipa, c'est que justement, que c'est écrit en créole. Mm. Donc, il valorise la langue créole contre cette idée qu'il n'y a que le français qui est une langue parfaite, etc. Et c'est ça la beauté d'Atipa. Et je pense aussi, c'est un point qu'on n'aborde pas assez souvent, c'est que c'est le seul. Il me semble, hein,
vous me dire si je me trompe, jusqu'à ce jour, c'est le seul roman, en tout cas, c'est le seul écrit en créole. Oui, En tout ouais, cas, c'est de le cette seul longueur, roman. hein, de cette, Alors, de cette ouais. longueur. En fait, hein. c'est le seul roman. Alors, attention, n'en déplaise à une certaine autrice qui a, je crois, dernièrement publié Oui, c'est ce qu'elle un livre en créole. Toutefois, c'est le premier roman en langue créole, en fait. C'est le premier roman. Mais il y a eu d'autres écrits quand planétaire. même en langue Oui, des créole. Non, mais mots, de, celui-là, c'est le de premier. ce niveau-là, de ce Non, pas niveau-là, avec cette... aussi Non. complet. Oui, non. c'est qui rapporte- assez- Mais on va y c'est on va y assez revenir. particulier. C'est qu'à Alors, cette époque-là, il faut on- rappeler- Ce créole-là. Il faut rappeler On ce valorise. qu'on a dit, des gens comme Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau, que tout le monde connaît ici. Ouais. Et ils ont dit c'est le premier livre Bien sûr. digne de ce nom Absolument. Mm. écrit sans la traditionnelle traduction française. Absolument. C'est-à-dire à l'époque, c'était entièrement Non, en 100% créole. créole. De toute façon, il le dit dans sa préface, Ouais. en fait. Très bien. Très bien. Ernestine, juste sur la remarque de cet auditeur de Patrick tout à l'heure qui disait que, de sa mémoire, hein, il retient que... Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a une interprétation. Donc, nous avons senti qu'il y a effectivement monde qui est résistant, monde qui est assimilé, mais l'auteur à lui-même, par exemple, c'est ce personnage qui n'a pas qu'à faire catégorie comme ça. Tout ça, moi, d'accord que Boris. Nous pas, il n'a pas qu'à catégoriser comme ça. Mais là, nous, nous pouvons, ouais, effectivement, qu'il a un positionnement de résistance, hein, puisqu'il a dit, pour nous garder nos cultures créoles, pour nous garder. Mais, non, il n'a pas qu'à faire comme ça. Il n'a pas qu'à faire comme ça. Donc, un livre qui est intéressant, vrai, parce que nous gagnons une question de résistance, nous gagnons une forme de militant, en un roman, mais, à une interprétation Oui, mais oui, il simplifie, une simplification. Non, et puis Oui. même, en fait, des Oui, temps, oui. il gagne des intentions. En tout cas, l'in livre, il gagne des intentions qui sont claires, et puis il gagne d'autres. Voilà. Mais là, Mokarou Joenzot, Il y a plusieurs manières de lire le Capital non, de Karl Marx. mais ou, sa volonté même le d'y bouquin d'Adolf catégoriser. Hitler, hein, parce que- c'est Même un- la Bible. Mais sa volonté d'y catégoriser, il part en non-livre, en fait. C'est peut-être qu'il a interprété le comme ça, D'accord. mais à pas un bagage qui a traversé l'IVA, qui fait identifié. D'accord. On va écouter Arlène qui est en ligne avec nous et après je voudrais qu'on termine ensemble pour revenir sur la manifestation de vendredi. De Mais je voudrais vendredi. revenir sur le vendredi, c'est bien ça? C'est ça, Et je vais vendredi. revenir sur le créole. Arlène, oui, allez-y, vous êtes à l'antenne, vous êtes en direct. Oui, belle bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, belle merci, grand merci pour cette émission. Mhm. Mais il y a une bagage que je ne peux pas comprendre. Ça qui fait qu'ils ne sont pas parler en créole. À cause de Jean-Paul. D'autant Ah, plus- Jean-Paul, mais d'autant à cause de plus- Jean-Paul. D'autant plus qu'ils m'ont écouté émission côté Négresse Como passé qui Malik? c'est Malik Bon Matin, on est la lutte, qui était magnifique, hein. Mhm. Félicitations pour l'émission, hein. Ça va permettre de nous éveiller. Mais ça qui fait qu'il a, c'est pas qu'à parler en créole. Une créole est belle, justement. Absolument. Et à pas montrer nous ne pouvons pas les dire tout bagage en créole. Pas Nous vrai, Jean-Paul? pouvons et nous parler créole, à ça qui a nous force, permettre nous de parler en créole, parce que pendant l'année, il y a interdit de parler en créole. Mon papa pas content, l'homme était parler en créole, et finalement, avant de mourir, il était capable de parler créole, à là, nous force, à nous, langue maternelle, faut nous parler nous-mêmes. Alors, à Zot, au niveau des médias, vous êtes commencé, nous exemple. D'accord. Pas de Alors. problème. Allez, Alors, Grand merci pour vous l'intervention, êtes Arlène. d'accord, Madame Grand Bocage merci. est d'accord avec vous. Tout le monde sur le plateau est d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je parle français. Alors, je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi la différence. Il y a ce qu'on appelle des lignes éditoriales par rapport à des émissions. Il y a ce qu'on appelle un public. Et puis, il y a un public, effectivement, parlé en créole et uniquement en créole. Et ça, d'ailleurs, je vais me permettre de vous poser une question sur ce sujet-là. Mhm. Parler en créole et uniquement en créole. D'abord, quel créole? Est-ce que c'est le créole? Qu'est-ce que- Est-ce que c'est- Ah non, alors là, Non, laissez-moi Jean-Paul, finir. Jean-Paul, pas me Laissez-moi rentrer finir. en dans ça. Pas me rentrer Laissez-moi en dans finir. ça. Est-ce que c'est le Mais créole? Mais non, non, Mais mais l'homme non, a dit, mais non. regardez, Madame Bocage, l'homme aura dit, qui par exemple, Oui. ça dimanche, hein, parce que bon, il voyait pour vous, merci Christelle, Mhm. c'est des chapitres lesquels nous travaillons sa émission. Mhm. Bon, prends tout mon temps pour essayer de comprendre. Mon mime allait faire recherche à sous des noms, mon pas te connaître, vous Vaillant, savez qui ça vaillant. va être allé dire. Vaillant. Pour ça, me dit, Mhm. qui créole? Est-ce un créole? Atipa?
Ouais, ça créole, Jodla, ça arrête. Jodla, mon Deuxième, Jodla, les créoles, Jodla. Jodla, créé pour polémique. Il a créé bon polémique déjà. Hein. Non, L'on mais n'a pas pas les créoles rentrons qui dans ça. Moutimoun. Pas rentrons Moutimoun dans n'a pas ça. les mêmes créoles qui moi. Hein? Il a parlé modine d'Arlouse. Darloz. Ouais, la vérité. Non, là, une prononciation. Et en plus, mon pâté dit de faire ça. Si tu as Darlouz, tu l'as dit, dis Darlouz. Quel que soit, parce qu'effectivement, moi, je ne t'entendais pas les d'Arlouse, mais tu as dit d'Arlouse. Bon. Ouais, à ça problème. Bon, Non, ce à que pas je de voulais problème, vous dire, à pas par de rapport à la problème. question de l'auditrice, juste, je lui réponds rapidement. C'est vrai qu'il y a des émissions avec une ligne particulière. Nous avons aussi des auditeurs et téléspectateurs qui ne parlent pas forcément le créole. Mais quelque part, ça ne nous empêche pas de parler en créole quand on parle créole. Et Parfaitement. vous, Oui, bien entendu, vous ça ne vous pouvez empêche parler. pas de le faire. Et c'est d'ailleurs Mhm. en l'honneur du créole. Mais on l'avait dit, hein. C'est pas une émission Mhm. sur le créole dans Atipa. C'est une émission sur les élections Sion, en temps absolument, longtemps. Et absolument. Timalis Zotgen fait ça, sa manifestation en plein mi-temps, une élection municipale guyanaise. Mais c'est très Mais guyanais. nous connecter. Absolument. Et Ah puis, bah, Parce que nous connecter. Dans votre message, Oui. vous passez? Et puis nous et tout que mettez mon en ambiance, là mon qui vient en pareil à part pour y attendre par les créoles on pour y mettez qu'on ambiance la politique, on ambiance élection 1885. Pour y oui, pour y vision nous gain, pour y partage nous patrimoine. Question que je proposer pour ça. Les autres cas pensent que ça, parce que bon, malheureusement, d'après ça, je comprends votre presse au complet là. Hein? Presse? Non, il est complet. Déjà complet. Nous sommes complets, mais nous, ça fait des espaces. Il y a des tours dans l'élection municipale. Il y a des tours dans l'élection municipale. Tu peux faire une deuxième. Il y a ça avec qui j'ai élu, Ah, et non, puis non, il y a non. ça Comme qui est au deuxième travail. tour. Trop de travail. Nous allons faire une selle. Comme travail, nous allons faire une selle. Alors, bon, Amandé, est-ce une émission, est-ce une manifestation pour ces mounions aller voter, pour limiter l'abstention? Et d'ailleurs, autre question pour poser en français, l'abstention en 1885 était-elle aussi importante qu'elle l'est en 2026? Là, M. Boris pour répondre. Monsieur Si, Boris, oui. Boris Lama va nous répondre. Oui, quand il y a absence, c'est pas grave. L'Assemblée, moi, il gagne pas mal d'abstention. Et qu'Assemblée, même, Parlez de vos micros. Attends, bateau le créole. qu'Assemblée, même qui est capable de dire ça. Hein. Ouais. Dans le livre. Hein. Atipa. Exact. L'Assemblée, capable de pas qu'à voter. Exact. Beaucoup de monde pas qu'à aller voter. Première élection, il est fait dans un pays en 1849, hein. Oui. Quelques mois après l'abolition de l'esclavage. Et là, tu as gagné, première élection même, tu as gagné au moins 70% de participation. Première élection. Donc, première élection. Donc, c'est tout beau, tout nouveau, pour l'occasion français. Mais après, effectivement, bon, ben, peut-être que nous Il n'avons tombait pas en qu'à- désuétude. Mais nous n'avons peut-être pas qu'à- oui. à l'époque aussi, Mounion rend des comptes, il allait voter, et puis pas gagné qu'à changer. Donc, résultat des courses, Mounion dit, il est bon que ça. Ça t'aura parlé, nous, en Dis ça fait- 1885 dis ou bien en 1885. 2025? Dit 1885. 1885. Mouché a dit tout beau, tout nouveau. Mounion allait voter. Peut-être il a dit, il est voté. Il était comprendre, il était que le résultat l'an même. Il n'est pas où on y est. Il a dit, bon, regardez, ça fait, nous gagnons de bagages café. Bien, alors rendez-vous, mesdames, et merci de votre participation. Hein. Merci Ernestine, on va clôturer l'émission. Merci Madame Bocage, présidente de Ah, nous avons fait un petit rappel. ACAP. Christelle, Johnny va faire un petit rappel. Là, c'est Absolument. à la fois la chroniqueuse et le membre de l'association ACAP. Allez-y, Christelle. Absolument. Il est important d'être à l'heure. Donc, rendez-vous 18h30 à la Maison des Cultures à Raymond-Montjoly, en face de la mairie. Donc, soyez à l'heure pour venir justement prendre le plaisir. Venez écouter conférence Ernestine Bocage qui est Mouché Boris Lama. Il y a aussi interprétation théâtralisée du texte Atipa, que vous pouvez découvrir. Et il y a un groupe Guyanologie qui a accompagné nous à sous toute manifestation. Il y a chanté plusieurs chantés, et notamment des chantés créés à partir du texte Atipa. Donc, Mounion vini vraiment. Enfin, ça qui inscrit, en tout cas. Oui, parce que je dis complet. Il Nous ramener une deuxième, fait une deuxième vendredi Mais prochain. après, montrer comment manifestation a un succès. Rotla Salia, effectivement. Trop de travail. Vendredi prochain, oui, il y a trop de travail. Et donc, ça te fait plaisir d'écouter Jean-Maurice, ça te fait plaisir d'écouter Roth, mon association, Madame Bocage, Valérie Whittington, nous avons salué Arlette, Muriel, grand coucou aussi pour tout le travail qui est fait. Ruth Daddy. Ruth Daddy qui est là, effectivement, là lui-même aussi. aussi qui chantait, il a interprété Atipa aussi, un moment en Ah bah, t'es ça me lecture, demander il y a- aussi. Ça, t'es Jean-Maurice qui a fait Atipa.
Non, Jean-Maurice qui a fait néanmoins. Oui, néanmoins. Néanmoins. Ouais, voilà. Absolument. On l'a vu pendant toute l'émission. Jean-Maurice, c'est néanmoins. Allez, messieurs, on arrête les plaisanteries. Vous avez vu que c'est un sujet sérieux, les élections. Il faut aller voter. Hein. Oui, bagage qui est important, effectivement. Il faut aller voter parce que c'est ça qui a fait la vie à changer. Parce que si nous pas qu'à impliquer, pour qui ça nous qui parler, là, il n'y a pas de changement. Pour gagner légitimité d'y parler, il faut se déplacer, aller voter. Il faut aller voter. Impliquer son corps. Parce que si tu n'as pas impliquer ton corps, pas venir parler. D'accord, mais pas aller voter n'importe qui, n'importe quoi. Hein. Alors, ça, c'est un autre on a problème. conscience. C'est un autre problème. Je vais remercier aussi Boris Lama et on a déjà salué Ernestine Bocage. On vous remercie, messieurs, madame. Bon, alors, bonne manifestation. Remercie, tout qu'il a. Et quant à nous, on se rejoint demain. Demain, on aborde un tout autre thème, encore que ça devait être la même chose en 1885, parce que l'émission de demain s'intitule « Le blues des patrons guyanais ». Voilà, on reçoit les présidents, des syndicats et intersyndicats guyanais. Les patrons guyanais ont le blues, ils vont venir. Pourquoi demain Ça va changer alors. Rien pas changer. Rien pas changer. Ça, je vous laisse donc peut-être qu'il faut nous gagner un changement plus profond, plus radical. Appelez demain 05 94 36 36 06. Donnez vos conseils au président du MEDEF, de la CPME. Viens chanter tes gadis, tirez la tête nouée, rien pas changer. Mettez la tête rouge, rien pas changer. Rien pas pousser. J'en de tutus. Merci. Dans quelques minutes, on retrouve l'actualité qui n'est pas brillante au plan international. Il faut faire attention. C'est la pleine lune. Et au plan... Lune rouge. La lune rouge. Et au plan national, il n'y a pas de problème. Hein. Je vois que Boris suit aussi. Hein. Les influences sont fortes. D'accord. C'est pour ça que nous avons été aussi turbulents. Absolument. Et c'est que le Madame début. Bocage ah non, c'est l'auditrice qui m'a... Arlène, comment elle s'appelait Arlène qui me dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'émission créole. Bon, nous avons fait l'émission créole, nous avons fait le grand forum. Prochain quoi, tu as invité nous, tu n'auras pas les créoles. Rien qui créole. De toute façon, s'il pas les Français, nous ne pouvons pas répondre. Mon gars appelé le grand Pete. Un pitacoque. Belle. Ta parole. Bon, allez, merci à toutes et à tous de votre participation. Et à demain, chers auditeurs et téléspectateurs. Ciao. À plaisir.